Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à mes nouvelles abonnées. J'ai vu suite à ma vidéo des dingos du scrap que j'avais eu quelques abonnés en plus. Alors merci et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, cet après-midi on se retrouve pour une petite page. Il y a une vidéo qui est sortie le 4 juin, parce que celle-ci vous la verrez après. Où il manque le début. Donc, on va faire le début, mais en faisant une page, voilà, tout simplement. Donc, pour ça, j'ai passé mes pages au gesso. Je vais utiliser du bleu en peinture acrylique, celui-ci. On va utiliser du jaune, un tout petit peu de gris, voilà. Et voilà, et autrement du gesso blanc. Mais après, j'en reparlerai. Donc, c'est parti, on va faire le fond. Des tachounettes de bleu, si vous bien couler. Hop, voilà. Un peu de jaune, là, qui n'a pas été secoué, ça commence bien. C'est toujours en vidéo que je fais des merveilles, mais bon. Allez, c'est parti, on va étaler tout ça avec un compasso, en mélangeant les deux couleurs, pour que ça me donne un vert, n'est-ce pas? Jaune et bleu, ça donne vert. Si j'ai pas assez, je vais en rajouter. Maintenant, on se prend de la tête, on mélange tout, hein, comme d'habitude. Ça sèche très vite parce qu'il fait très chaud. Donc je vais mettre un petit peu d'eau avec ma bombe. Voilà. C'est les problèmes de la chaleur et du scrap quand on fait de la peinture. C'est ça sèche et après ça se mélange mal. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller avec de l'eau. Voilà. Là, je fais aussi en mélangeant. Donc ça me donne un bleu vert, hein. Voilà, que je vais sécher. Donc je vais stopper la vidéo et je vous retrouve après mon séchage. Voilà. Voilà, c'est tout sec, ou à peu près, hein, ou à peu près. Donc, on va utiliser un pochoir de chez Romain B, de chez C2MT Stencil, pardon, bulle, voilà. Et puis peut-être celui-ci aussi avec des lettrages et sûrement celui-là juste pour le titre en bas, Dream. Voilà, c'est parti, on va utiliser du gesso blanc, voilà, qu'on va mettre avec le doigt, pas des billes. Vous m'avez déjà vu faire ça, je pense, ou failli le voir dans ma dernière vidéo. Elle n'a pas enregistré au début, du coup, bah, vous avez rien vu. Donc, j'ai mis un petit peu de gesso sur ma plaque de verre, et puis, avec mon doigt, bah, je fais mes bulles. Voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas trop en mettre sur le doigt, hein. Juste un tout petit peu.
On décharge à côté s'il y en a trop. Et on passe dans tout nos... Enfin, dans tout nos... On fait des bulles. Voilà. En essayant de tourner avec le doigt, pour faire une belle bulle. Voilà. Qu'il n'en manque pas. Donc, je vais faire des grosses, des moyennes et des petites. Voilà. On essaie de mettre à côté. Super. Je vais en faire une bulle. Et voilà pour les bulles. Je pense qu'il y en a assez. Peut-être une autre ici. Une autre ici. Ça fait facile de la plier. Donc je vais essayer. Voilà. Je vais refermer. Je vais attendre que ça sèche un peu. Donc pendant ce temps-là, je vais enlever le gesso qui est... Il me reste un petit tas sur la plaque. Je vais coller mon image. Je me suis inspirée des pages des récrés de Paula, voilà, qui met beaucoup de visages sur ces pages d'art journal. Et puis ben, j'en ai fait deux, c'est la deuxième que je fais avec vous. Donc je vais la mettre comme ça. Voilà, je vais la coller avec du gel médium. C'est une page toute simple, hein, facile à faire. Vous allez sur Pinterest, chercher les images. À partir du moment où vous avez votre image, voilà, ça fait toute la déco de votre page, si je puis dire. Hein. Il n'y a pas besoin d'en rajouter une tonne après, donc voilà. Enfin, pour moi, voilà, c'est suffisant. Donc je fais ça. Je veux juste que son oreille arrive au bord. Un petit peu de ce côté. J'ai pris un gros pinceau pour faire ça. Un peu petit aura fait tout à fait l'affaire, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Je vais couper ceux qui dépassent. Et après, on va s'occuper des bulles. Qui sont sèches, presque sèches. Ben ouais, parce que avec cette chaleur, ça sèche très vite. Un ciseau. Hop. Et je vais couper ce qui dépasse. Je vais vous montrer comment on colore une bulle. Et après, je pense que je mettrai en accéléré parce qu'il y a beaucoup de bulles. Hein. Voilà. Voilà pour mon image. Bon, je vais vous montrer comment je fais pour coloriser mes bulles, ou colorier mes bulles, comme on veut. Hein. Donc, je prends du crayon aquarellable ou de l'aquarelle, mais dans les tons bleus. Voilà, j'ai pris deux bleus différents. Deux crayons aquarellables, j'ai pas pris mon petit pinceau, forcément, hein, comme d'habitude. J'oublie la moitié des choses. Voilà.
Il y a de l'eau dedans, c'est parfait. C'est parti. Donc je commence par la couleur la plus claire. Je fais le tour de ma bulle en allant un petit peu dans l'intérieur. Voilà. Des petits traits pour marquer le volume. Un petit peu d'eau pour faire fuser ça. C'est marqué aquarellable. J'ai tout mon matériel au camping. Là, c'est vraiment avec, enfin tout mon matériel. J'ai une partie de mon matériel au camping, une partie ici, comme tous les ans, c'est un peu le bazar. Donc voilà, j'ai du bleu clair. Je vais mettre du plus foncé, encore plus vers l'extérieur. C'est toujours un crayon aquarellable, donc les couleurs vont se mélanger entre elles pour créer deux bleus différents de façon à marquer la bulle 2. La bulle 2. Voilà. Le trou là. Je vais laisser sécher et je reviendrai à la fin avec un crayon fin pour faire tout le contour de la bulle. J'ai un peu de vert, un peu de bleu et je laisse sécher. Donc c'est parti pour les autres bulles. Voilà, ben, j'avais commencé à donner mon coup de crayon quand je me suis dit, Annie, t'as pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc voilà. Heureusement, il me reste des bulles, je vais vous montrer. Donc avec un crayon stabilo tout fin, voilà, comme ceci. C'est une mine, numéro c'est 8841. C'est une mine très très fine. C'est du 0,4. Voilà. Donc je fais le tour, pas le tour. Je fais un petit côté en bleu, voilà, avec ce crayon. Et ce qui est bien, c'est que c'est une encre qui est aquarellable. Donc on la fait aller, mais sans se prendre la tête comme d'habitude, hein. On la fait aller vers le milieu de la bulle. Enfin, le milieu. On la fait fuser, c'est tout. Sans la toucher plus que ça, quoi, pour que ça fasse vraiment bulle 2. Bon, je vais faire celle-là. Voilà. Je vais faire les petites à côté, que je n'ai pas fait non plus. Juste un tout petit coup, un tout petit trait. Et après, on prend un pinceau avec de l'eau. Un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau normal avec un petit peu d'eau dessus. Et on fait bouger la couleur dans la bulle. Voilà. Histoire de donner du relief à cette petite bulle d'eau.
Voilà. J'en ai encore une à faire. Ça se voit tout de suite, c'est celle-ci. Et après, je vous montre le résultat de près. Le crayon est un peu plus. Voilà. Un peu d'eau. Voilà. Juste pour fuser du crayon. Voilà. Donc, je touche plus. Donc, voilà ma page d'aujourd'hui. Je vous montre les petites bulles de près. Voilà, j'espère que vous voyez bien. C'est pas évident, hein. Je cogne dans le. Je vais montrer à l'envers, peut-être comme ça avec le jour, on voit mieux. Voilà. Donc c'est tout simple à faire. Donc quand j'ai fait la page pour Natacha, le début de la vidéo, on n'a pas vu comment je faisais les bulles. Donc voilà, je tenais à rectifier et à montrer en faisant une petite page d'art journal. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vais vous montrer les pages que j'ai faites précédemment. Toujours avec un visage, je vais remettre un peu de colle là. Toujours un visage que j'ai pris sur Pinterest. Donc voilà. Hop, j'ai encore une découpe dedans. Le thème c'était l'Inde. Voilà. C'est un fond que j'ai fait avec la dentelle que m'a offert Isacréa. Voilà, elle est plus blanche maintenant du coup. Et puis j'ai refait certains petits contours avec du Posca blanc. J'ai rajouté des petits points blancs sur la dentelle. Là j'ai collé une découpe boule, boule de Noël, mais pour moi c'est pas une boule de Noël, c'est l'Inde. Voilà, que j'ai passé avec des poudres embossées beau. Je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. J'ai mis sur le bout des petites pendouilles là, du crayon doré avec des petits points au Posca. Voilà. Là, j'ai collé une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà. Son petit... Ah, j'ai oublié le nom. C'est le symbole de l'Inde. Voilà. J'ai mis des paillettes de vernis à ongles. Et dessus, j'ai mis du glossy. Voilà. Pour mettre en relief son symbole, son petit symbole. Là, j'ai oublié le nom. S'il y en a une qui le connaît, elle me le met en commentaire. Là aussi, c'est un petit bijou, je l'ai mis avec du glossy, légèrement du Wing Cup Stella sur sa lèvre supérieure. Voilà. Voilà pour ma page Inde. Bah, là aussi, c'est un petit garçon indien, parce que je cherchais des visages de femmes indiennes. Voilà. Donc j'ai fait cette première page là, puis j'ai fait celle-ci avec vous. Voilà. Autrement, eh ben, j'en ai fait une autre. Voilà, c'était au mobil-home, il faisait une chaleur caniculaire, d'ailleurs mon truc s'est collé, mais bon, je vais rectifier. Voilà, j'ai mis des plantes tropicales, une découpe soleil, et puis là j'ai fait fuser mon encre avec de l'eau pour faire les rayons. Voilà, j'ai collé plein de découpes que j'avais. Sur place, j'en avais pas de découpe beaucoup de feuillage, mais j'avais ces 3 grosses feuilles de Monstera, donc c'était super joli. C'était super bien, plutôt ça tombait pile poil, quoi. Voilà, là j'ai fait celle-ci. Les dunes de sable avec les coquelicots. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Les petites herbes que j'ai fait avec des crayons aquarellables. Voilà, dans les tons mauve, vert clair et vert plus foncé et beige. Voilà, j'ai utilisé 4 couleurs. Voilà, ça c'est un fond que j'ai fait aux encres. Stampin' Up, je crois. Autour, c'est un tampon que m'a offert Isa, que j'ai mis. Je trouvais très joli. Très en harmonie avec ce que j'avais fait. Là, c'est une page que je n'aime pas. On dirait un papillon qui est dans le noir, qui est épouvanté. Et comme je l'aime pas, j'ai pas mis de titre. Et puis voilà. Donc j'ai fait un collage de serviettes, de vieux livres. Voilà, j'ai fait un fond patouille avec des pochoirs là aussi.
Autour, j'ai fait un petit zigouigui avec du Posca, blanc et noir. Et puis, c'est tout. Voilà, là, c'est une page coquelicot. Toujours pareil avec une dentelle où j'ai pchité, non, j'ai pas pchité. J'ai fait à l'encre vintage photo des motifs avec une vieille dentelle. Voilà, j'ai collé du serviettage en coquelicot. J'ai fait un fond avec des encres. Ouais. J'ai collé du washi là et là. Et j'ai fait un travail de pâte de structure sur les pages. Voilà. Voilà. Et ben après, comme on a vu. Après, vous avez vu, je pense. Ouais. Après, c'est la dernière page qu'on a fait ensemble pour le défi de Simone. Simone, que j'attends son téléphone, parce que je ne peux pas envoyer son Colissimo si je n'ai pas son téléphone. Je lui ai marqué en commentaire sous ses vidéos, mais j'ai pas de nouvelles. Donc, d'ici 8 jours, si j'ai toujours pas de nouvelles, comme je peux pas aller à la poste remplir le petit papier qui va bien parce qu'ils ne veulent pas, et ben son lot sera retiré au sort. Voilà, il est emballé, je vais le désemballer, je retirerai au sort. Voilà, donc Simone, si tu m'entends, envoie-moi ton téléphone par mail. J'ai mis sous une de tes vidéos mon adresse mail, je la remettrai encore sous celle-ci. Et si dans 8 jours je n'ai pas de nouvelles de toi, je remettrai ton lot en jeu. Voilà. Et ben sur ce, je vais vous quitter. J'espère que la page d'aujourd'hui vous a plu. Moi, je me suis régalée à la faire. Voilà. J'ai bien aimé. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!